بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ورشدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Donc, la question qui est posée, est-ce que Pharaon est mort musulman ou pas? Alors je sais que il y a des centaines de sujets comme ça qu'on reproche à Ibn Arabi et qu'on reproche à Cheikh Yusri et à beaucoup de soufis. Donc on va y répondre Inch'Allah Ta'ala de manière concise. Donc j'ai pris quelques notes parce que je pourrais parler pendant 1h30 rien que sur ce sujet, à donner des preuves et des éléments de méthodologie pour comprendre. Mais on va essayer de faire court, Inch'Allah Ta'ala. Première chose à dire, il y a des gens beaucoup plus experts que moi sur Ibn Arabi. Je suis soufi en pratique depuis 3 ans. Et Ibn Arabi, il y a encore 5 ans, il y a encore 3 ans. Je ne connaissais pas ses écrits encore il y a pas si longtemps. Donc moi, je me contente avec ce que j'ai comme background de sciences religieuses et ce que j'entends de shir, de mon mono-shir, eh bien, je retranscris ce que j'ai compris. Non. Donc les experts dans ce domaine, il y a par exemple Abdullah Penaud, Cheikh Abdullah Penaud, Cheikh Denis Grill. Il y a aussi un oustaz et un cheikh qui s'appelle Geoffroy Emadeddin Van Damme, un frère de Belgique, un Belge pure souche, mais qui est spécialiste dans Ibn Arabi, qui est Chazili. Donc, premièrement, pour comprendre les sujets liés au soufisme. Alors, je sais que la plupart des gens voient le soufisme en bizarre. Pour eux, ce sont des gens qui, selon les termes du frère Mustapha, qui ont fumé la moquette, d'accord, qui racontent absolument n'importe quoi, qui n'ont pas des rimes, etc. Or, c'est tout le contraire. Il faut bien savoir que le soufisme commence quand le cursus religieux termine. Et ça, je me souviens encore, le shir de l'imam d'Anières, Cheikh Ahmed, de la mosquée d'Anières, il le disait. Il disait, et c'est une réalité qui est claire. Le soufisme commence lorsqu'on termine l'ilm. C'est-à-dire que quand on n'a pas terminé l'ilm, t'as pas fini le Coran, t'as pas fini d'apprendre le fiqh, t'as pas fini d'apprendre l'aqidah, t'as pas fini d'apprendre le tafsir, t'as pas fini d'apprendre, eh bien, normalement, tu rentres pas dans le soufisme. Mais quand tu as fini tout ça, là, tu commences le soufisme. Et je vous prends juste l'exemple de l'imam al-Ghazali. Il avait terminé l'ilm, il était, mashallah, le plus compétent de son époque. Mais à un moment donné, il a senti que il manquait quelque chose. Et il fallait qu'il trouve un shir qui le prenne par la main et qui l'emmène vers Allah Azza wa Jal. Après l'ilm. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Je suis sorti de mes notes, donc je continue. Donc déjà, la première chose, il faut du ilm. Et je parle même pas il faut avoir du dévoilement, il faut avoir de la spiritualité. Je parle pas de ça parce que vous n'avez pas envie de l'entendre et c'est pas le sujet. Là, on parle de ilm pur pour comprendre déjà ce qui est dit. D'accord? Parce qu'Ibn Arabi, on considère que c'est un mujtahid. C'est quelqu'un qui a l'ilm. Le Coran, la langue arabe, la logique, la aqidah, tout ce que vous voulez. Ok? Donc, deuxième élément, il y a une divergence d'apparence, une divergence dans les termes entre les Ash'ari et les Maturidi, qui consiste à savoir est-ce que Allah Azza wa Jal, est-ce que c'est concevable selon la raison que Allah Azza wa Jal mette un mécréant au paradis. Et chez les Ash'ari, oui, parce qu'Allah Azza wa Jal fait ce qu'il veut, il nous doit rien. S'il veut, il met tous les obéissants en enfer et les désobéissants au paradis. Et personne ne pourra rien dire et rien faire. D'accord? Mais chez les Maturidi, ils sont pas de cet avis, mais en vérité, au final, on dit la même chose, parce que ça ne se fera pas, parce qu'Allah Azza wa Jal est juste. Non. Je sais qu'il n'a pas envie d'entendre parler ouais, c'est possible selon la raison, donc puisque c'est possible selon la raison, on peut dire tout et n'importe quoi. C'est juste un élément de réponse. Autre chose, en parlant de Pharaon,
là, on parle pas d'un mécréant, mais on parle d'une personne qui a prononcé la shahada. Le verset 90 de la sourate Yunus, sourate 10. فَلَمَّا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قال أشهد أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Et selon notre qira'at, أشهد إنه لا إله إلا الذي. Ok. Donc, lorsque les vagues et la noyade est apparue à lui, il a dit, je témoigne qu'il n'y a pas de divinité en dehors de laquelle ont cru les bénis Israël. Et je suis parmi les musulmans. Ok. Ensuite, bien sûr, al-an wa qad asayta. Ah, al-an, maintenant tu dis ça, ya Pharaon. Alors qu'auparavant tu as désobéi et tu as été parmi les fauteurs de troubles. Al-an nunajjika bibadanik. Aujourd'hui, nous te sauvons. Toi et ton corps. Nous te sauvons, toi et ton corps. Pour que tu sois un signe pour ceux qui viennent après. Et la sunna nous dit que Sayyidina Jibril, il a dit à notre maître Mohammed, Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, لو رأيت يا محمد كيف أدس التراب يعني على فمه خشية مخافة أن تدركه الرحمة. Si tu avais vu comment j'ai mis la terre dans la bouche de Pharaon pour pas qu'il prononce la parole, de peur que la miséricorde le touche. Oui, mais il l'a dit. Cette phrase, il l'a dite. Pourtant, d'accord. On a un autre élément, et ça c'est un argument que j'ai pas entendu de Cheikh Yousri. Et puis il faut savoir que l'enseignement de Cheikh Yousri ne consiste pas à dire Pharaon est au paradis, Pharaon est au paradis, et à répéter tous les jours. Donc la première fois, quand il y a 2 semaines qu'on m'a posé la question, je me souvenais plus. J'avais entendu une fois parler de ça, mais je me souvenais plus de la réponse parce que c'est pas quelque chose qui répète tous les jours. On a Zayd, Oussama ibn Zayd, le bien-aimé, fils du bien-aimé du prophète alayhi salam. Lorsque des gens, ils ont combattu des gens, et lorsque ils étaient sur le point, alors il a dit falamma rashaynahu, lorsque on est apparu devant lui, comment j'ai traduit, lorsqu'on est sorti, qu'on est arrivé sur lui. Hein, Rashaynaum, ça veut dire on l'a couvert textuellement. On l'a couvert. C'est-à-dire on est arrivé devant lui. C'est-à-dire qu'il était à notre merci. Il a dit Ashhadu an la ilaha illallah. Il a dit la ilaha illallah. Mais Oussama ibn Zayd, il l'a tué quand même. Et lorsque ça a été rapporté au prophète alayhi salam, il a dit Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Est-ce que tu l'as tué alors qu'il a dit la ilaha illallah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété cette phrase plusieurs fois. Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah. Tu l'as tué alors qu'il a dit la ilaha illallah. Il a dit ya Rasulallah, ô prophète d'Allah, il a dit ça parce qu'il avait peur de l'épée, parce qu'il voulait sauver sa peau. Afala shaqaqta an qalbi. Pourquoi n'as-tu pas ouvert son cœur pour savoir s'il a dit ça par peur ou pas? Kayfa tasna'u bi la ilaha illallah idha atatka yawm al-qiyamah. Qu'est-ce que tu vas dire à la ilaha illallah quand il va venir au jour du jugement? Ça c'est un argument que moi-même j'ai pas entendu de Cheikh Yousri. C'est un argument, c'est-à-dire que la personne, effectivement, on pourrait dire qu'elle avait peur de la mort parce que on connaît le hadith qui dit que la tauba n'est pas acceptée lorsque l'âme est dans la gorge. Idha yugharghir. D'accord? Mais là, il avait pas l'âme dans la gorge, il s'était pas fait, il avait pas le cou à moitié coupé. Il avait encore rien. Donc, on pourrait mettre ça, pareil pour Pharaon, parce que le Cheikh Yousri, il a expliqué, hein, il a dit, c'est la vie de certains, une petite, certains, pas que Ibn Arabi, d'autres le disent, et notamment Abdul Qadir Abdul Qadir al-Jazairi, quand il explique l'iman ou l'ihsan, l'islam ou l'iman, etc. Ça, j'ai pas lu, mais quelqu'un m'a fait part de cela. Et il a dit, Oussama ibn Zayd, j'aurais souhaité ne même pas être musulman ce jour-là. Que ce jour-là. Pourquoi?
Parce que celui qui se convertit, tous ses péchés passés sont pardonnés. Donc lui, il aurait voulu se convertir aujourd'hui pour avoir tous ses péchés pardonnés. C'est-à-dire qu'en fait, il se sentait au même niveau que ceux qui ont dit là, en fait, au même niveau que ceux qui l'a tué. Oussama ibn Zayd, le bien-aimé fils du bien-aimé. Bon, ça c'est juste un élément de réponse. Et il a été dur envers lui dans ses propos, le alayhi salam, mais ça c'est pour nous apprendre. D'accord? C'est pour que ce soit une leçon aussi pour les autres. Il y a eu une histoire à peu près similaire avec Khalid ibn Walid, mais lui c'est parce que il avait mal compris. Des gens, il était sur le point de les tuer, il a dit saba'na, saba'na. Et parce que c'était comme ça que les gens disaient, ils parlaient des musulmans. Je suis devenu sabbatéen. Mais en fait, il voulait dire je suis devenu musulman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, oh Allah, je me désavoue de ce qu'a fait Khalid. Regardez l'épée d'Allah. Regardez comment il a été dur envers lui. Et son bien-aimé, regardez comment il était dur envers lui. Alors que c'est des gens qui l'aiment le plus. On parle de Saifullah et on parle de Al-Hib ibn al-Hib. Le bien-aimé, fils du bien-aimé. Et l'épée d'Allah. Regardez comment il a eu des propos durs envers eux. Donc à plus forte raison nous. D'accord? Ok? Alors, parmi les éléments de réponse, c'est que, j'allais dire Sayyidina Fir'aun. Je veux dire, c'est pas le but. D'accord? C'est pas le but de dire rahimahullah Fir'aun, rahimahullah, c'est pas le but. D'accord? Mais c'est juste pour que ça permette de méditer sur certaines choses. D'accord? C'est pas des enseignements qui sont censés être pour tout le monde. D'accord? Mais de comprendre que, et des fois, Allah Azza wa Jal, il fait des choses, on ne comprend pas la hikmah. Quand Allah Azza wa Jal a dit aux anges de se prosterner devant, déjà qu'il allait créer Adam, les anges ils ont dit, mais pourquoi? Et quand Allah Azza wa Jal a demandé de se prosterner devant Adam, Iblis, il a échoué. Il a dit, mais pourquoi? Pourquoi lui? D'accord? Donc, il faut qu'on fasse attention. Autre élément de réponse. J'ai dépassé 10 minutes. 12 minutes même. Sourate Sad, verset 61. Après, regardez bien le verset 60. Allah nous dit وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ أَتَّخَذْنَاهُمْ سُخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ. Les gens de l'enfer, ils vont dire, mais comment ça se fait qu'il y a certaines personnes qu'on ne voit pas là? Alors que parmi nous, c'était les pires d'entre nous. Ils sont où? On les voit pas en enfer. Qu'est-ce qui se passe? On s'est moqué d'eux ou pourquoi on n'arrive pas à les voir ou ils sont là mais on les voit pas? Qu'est-ce qui se passe? Allah Azza wa Jalla nous dit, voilà le genre de dispute des gens de l'enfer. Voilà, les gens de l'enfer, ça va être ça leur problème. Leur problème, ça va être, mais ils sont où? Il est où l'autre là? Pourquoi il n'est pas ici en enfer? Et le verset d'avant, et wallah, je m'en suis rendu compte il y a 1 heure de ce verset d'avant. Le verset d'avant, il nous dit quoi? هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. Le verset 60 nous dit, ô Allah, ceux qui nous ont ramenés ici, ceux qui sont la cause de notre venue en enfer, ô Allah, donne-leur un double châtiment. Et le verset d'après dit, mais ils sont où, au fait, ces gens-là? Nous, ils nous ont ramenés en enfer et on les voit pas. Et dans la sourate d'avant, sourate Fussilat, je crois, ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. Où Allah montre-nous les deux qui nous ont égarés. Un parmi les hommes, un parmi les djinns. Celui parmi les hommes, Dajjal. Celui parmi les djinns, Shaitan. D'accord? Bref. Donc ici, pareil, c'est un argument que j'ai trouvé tout seul, mais qui nous fait comprendre que il y a des personnes qu'on s'attendait à voir en enfer, que les gens de l'enfer s'attendent à voir, ils ne les voient pas. D'accord? Donc,
Il faut... Non. Oui, et donc, on a parlé du fait que le repentir doit se faire avant que l'âme soit dans la gorge. Et revenons sur le verset de sourate 10, verset 90, lorsque Pharaon a prononcé la shahada. La page d'après, d'accord, le verset 90, il est en haut de la page. La page d'après en haut, Allah Azza wa Jal nous parle aussi d'un peuple qui a cru et dont la foi a été utile. Parce que le peuple de Yunus, ils ont vu le châtiment arriver. Et là, ils ont cru. Et subhanallah, Sayyidina Yunus, lui, pour le coup, lorsqu'il a vu le châtiment arriver, il a dit, bah, c'est fini. Allez, moi, je m'en vais. Eh ben, c'est qui a été réprimandé? C'est Sayyidina Yunus. Parce que lui, il a vu le châtiment arriver, il a dit, bon, bah, c'est terminé. Allez, moi, je m'en vais. Sans avoir l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, il a été réprimandé, entre guillemets, dans le ventre de la baleine. Tout se fait par décret d'Allah. En vérité, le fait qu'il soit parti, en vérité, c'est même pas une erreur. Parce que le fait qu'il soit parti, c'est ça qui a fait que, comment dirais-je, le fait qu'il soit parti, comment dirais-je, c'est quoi la hikmah déjà? S'il était resté, je crois que le châtiment serait tombé. Non. S'il était resté, je crois que le châtiment serait tombé. Bref. فلولا قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. Donc eux aussi, ils ont vu le châtiment arriver, mais normalement, c'est trop tard. On nous dit que, le hadith nous dit que la tauba n'est pas acceptée lorsque la mort est arrivée et lorsque tu vois le châtiment, c'est trop tard. Maintenant, tu l'as vu le châtiment. Mais là, ils ont vu le châtiment arriver, ils ont fait tauba, Allah il a enlevé le châtiment. Vous voyez? Non. Alors, même docteur, parce que docteur Abdul Qadir, qui est pourtant, voilà, ils sont pourtant du même côté, il a critiqué Cheikh Yusri par rapport à cet avis, alors que c'est pas un avis de Cheikh Yusri à la base, en disant, il a été un peu sévère, hein, il était vraiment pas d'accord avec Cheikh Yusri ni avec Ibn Arabi, en disant, ben regardez dans Sourate Nazi'at, Allah l'a pris du châtiment de ce bas monde et de l'au-delà. Oui, c'est possible qu'il ait un châtiment, mais qu'il en sorte, puisqu'il a dit la ilaha illallah. Donc c'est pas parce que il a eu un châtiment que ça veut dire qu'il va pas en sortir. Ça, c'est des éléments de réponse. Si on compare avec la mort de Abu Jahl, quand il est mort, donc il s'est fait tuer. Après, Ibn Mas'ud est venu et monté sur sa poitrine. Il a dit, t'es monté sur une colline difficile pour toi. Et tu n'es qu'un vulgaire berger un petit berger de rien du tout. Tu montes sur ma poitrine, tu vas voir. Et quand il a essayé de nous couper la tête, il a dit, quand tu coupes ma tête, coupe avec mon cou. D'accord? Parce que la tête avec le cou. Comme ça, ma tête, elle reste grande. Il voulait continuer à avoir de l'orgueil même après sa mort. Et je crois dans une autre riwayat que j'ai pas trouvée, c'est lui qui dit, va, transmet à ton compagnon, alayhi salam, dis-lui que je le déteste. Voilà comment il est mort. C'est différent quand même. Entre quelqu'un qui dit, la ilaha illallah, et quelqu'un qui dit, dis à ton compagnon que je le déteste. D'accord? Naam. Et Pharaon était intelligent. Ça, on le voit dans le Coran, et j'en parle beaucoup dans mes cours, quand il a posé la question, wa ma rabbul alamin. C'est quoi le Seigneur de l'univers? Il a posé la question sur la quiddité. Et quand Sayyidina Moussa lui a répondu sur le qui, il a dit, mais regardez, il a même pas compris la question. Il pensait que Sayyidina Moussa n'a pas compris la question. Mais parce que on pose pas la question sur le quoi. Mais lui, il a posé sur le quoi. La question était précise. Donc, il est plus intelligent que Nemrod, etc. Ok? Donc, j'ai fini. Des sujets comme ça, un peu compliqués, des sujets qui sont pas censés être à la portée de tout le monde, il y en aura des centaines. On en trouve des centaines chez la parole des Awliya. Mais comme je vous dis, ça commence par le ilm. Pour le comprendre, il faut en avoir dans la tête.
Et c'est pas tout le monde qui en a dans la tête. Et c'est pour ça que c'est des sujets normalement on n'expose pas à tout le monde, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore suffisamment de connaissances et de méthodologie pour comprendre ces choses. Alors on ne leur parle pas de ça. Le prophète ﷺ disait toujours des choses qui sont compréhensibles pour les gens de la masse, même si les gens intelligents peuvent comprendre ce qu'il y a derrière. Mais les awliya, les ulama, des fois, ils disent des paroles qui sont carrément choquantes. Donc celui qui n'y croit pas, ce n'est pas grave. Il n'a pas contredit le prophète. Ok. Donc, pour terminer, il faut savoir qui nous parle. Qui nous parle, d'accord, avant de critiquer quelque chose. Qui est Ibn Arabi? Qui est Cheikh Yusri, puisque c'est lui qu'on critique? Est-ce qu'il a une chaîne de transmission? Est-ce qu'il est autorisé à enseigner? Et ceux qui le critiquent, qui sont-ils aussi? Parce que on va parler dans une autre vidéo, Inch'Allah, comment on reconnaît un faux soufi et un faux cheikh, parce que c'est hyper important. Il faut voir ce que ses confrères disent. Les gens de son époque, qu'est-ce qu'ils disent sur sa piété, qu'est-ce qu'ils disent sur son ilm. Maintenant, ces gens qui vont lui dire du bien de lui ou du mal de lui, eh bien, on veut aussi savoir qui ils sont. D'accord? Eux aussi, qui ils sont. Par exemple, Saïd Fouda, on veut savoir exactement, il est qui? Scientifiquement. De qui il a pris l'ilm, quel est son cursus scientifique, est-ce qu'il est vraiment habilité pour critiquer ou pas, ainsi que les autres, Cheikh Monawi que je connais pas, d'autres, Cheikh Ahmed Sherif, ok, parce que lui il a des critiques très vives envers Cheikh Yusri, mais en privé, d'accord, mais en fait en termes de soufisme, est-ce qu'ils sont habilités? Est-ce qu'ils ont un cheminement de tasawwuf pour critiquer des paroles de tasawwuf? Non. Voilà. Et donc, voilà. Donc, tout simplement, quand un vrai savant digne de ce nom dit quelque chose, soit on a confiance en lui et on acquiesce, même si on n'a pas compris, parce que le principe, quand tu apprends chez quelqu'un, c'est que tu es conscient qu'il connaît des choses que tu ne connais pas. D'accord? Comme l'histoire de Sayyidina Moussa avec Al-Khidr. Ok? Au moins, tu prends ton temps avant de critiquer et tu vas interroger les spécialistes tranquillement, sans t'agiter. D'accord? Et des fois, en fait, on veut être des enseignants de nos maîtres. Souvent, c'est comme ça. Parce que le frère, il m'a dit, si tu es un bon élève, tu dois corriger ton shir. Oui, mais moi, je suis l'élève. Je suis pas le maître. D'accord? Donc, si je me considérais que j'avais plus de connaissances que lui, bah, j'irais pas apprendre chez lui. Et ça, c'est un principe, c'est un adab dans Talab al-ilm d'ailleurs. C'est-à-dire que tu vas apprendre chez quelqu'un dont tu considères, tu crois en ton fort intérieur qu'il connaît des choses que tu connais pas. Donc ça veut dire qu'il va te dire des choses des fois qui vont te choquer, qui vont t'étonner, qui vont te contredire ce que tu savais déjà. Okay. Et puis aussi, des fois, on veut être des seigneurs et non pas des divinités. Parce que celui qui va rentrer au paradis, de savoir qui va rentrer au paradis, qui va rentrer en enfer, ça, c'est l'affaire du Seigneur, de Allah Azza wa Jal. C'est lui qui gère ça. C'est lui qui gère ses serviteurs. Donc celui qui veut gérer, on n'est pas des associés avec Allah Azza wa Jal pour dire lui il rentre pas. Donc un serviteur doit rester à sa place de serviteur. Et le créateur, on doit le laisser à sa place de créateur. D'accord? Et je sais que vous allez me dire que l'imam Ibn Arabi dit, c'est une autre chose qu'on lui reproche, mais clairement, la parole n'est pas comprise. D'accord? Le Seigneur est serviteur et le serviteur est Seigneur. J'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. On pourra l'expliquer dans d'autres vidéos pour ceux qui veulent comprendre. Mais de là à dire que il confond le créateur et la créature, le créateur et la créature, sincèrement. Non. Mais ceux qui confondent en pratique, il y en a qui confondent en pratique parce qu'ils veulent gérer avec Allah Azza wa Jal qui rentre au paradis, qui rentre en enfer. Et puis Cheikh Yusri a dit quand il a fait une réponse de 5 minutes, hein, il a dit mais si on trouve Pharaon au paradis, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas vouloir s'installer dans le paradis parce que Pharaon s'y trouve.
Tu vois, c'est comme je dis, nous sommes des serviteurs et nous devons rester en place de serviteurs. Mais tout ça, ce sont que des éléments de réponse, d'accord, pour dire que bon bah celui qui serait d'avis comme Ibn Arabi et d'autres que peut-être que Pharaon est mort croyant, bon bah c'est quelque chose qui pourrait se défendre. Donc alors est-ce que c'est mon avis personnel? Sincèrement, je vous dis sincèrement, je me pose pas cette question en fait. Sincèrement, comme je viens de vous dire, je ne me pose pas cette question. Est-ce que Pharaon est mort croyant ou pas? Sincèrement, je me pose pas la question. Moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est le fait de voir comment un alim peut avoir des compréhensions différentes, plus comprendre, nous surprendre avec des compréhensions qui peuvent être étayées, etc. Parce que Ibn Arabi, il laissait aller sa plume et il méditait, il émet des hypothèses. D'accord? C'est une hypothèse. D'accord? Voilà, tout simplement. Mais sincèrement, je n'ai pas d'avis. C'est pas toute chose où on est obligé de se faire un avis tout de suite. Ça, je pense que c'est une erreur dans le cheminement scientifique et spirituel de vouloir avoir un avis figé là en 5 minutes. En l'espace d'une story, en l'espace de un screen, voilà. Ah, ça y est, c'est bon, j'ai compris. Et tu passes à autre chose. Non. Donc voilà, ça c'était un petit élément de réponse que j'ai donné, que j'ai pris la peine de donner sous quelques notes. Regardez, j'ai fait 30 minutes alors que j'aurais pu en faire 10, mais bon, voilà, moi c'est comme ça, j'arrive pas trop à être concis, mais en tout cas, j'ai fait moins de 30 minutes. Voilà, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكر الغافلون اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته